Hello Insta, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Bienvenue sur ce live 158 sur 365. Si vous arrivez en replay, n'hésitez pas à commenter ou à me dire que vous avez vu cette vidéo pour que je sache que vous avez regardé. Je sors de rendez-vous avec ma cliente en individuel et on a pas mal échangé ce soir autour de toutes ces choses qui font partie de nous et qu'on n'aime pas forcément et qu'on n'a pas forcément envie d'aller voir, d'aller observer, d'aller accepter et qui sont quand même là. Et du coup, ça m'a inspirée pour ce live parce que ça me semble quand même super important. Alors, je vois qu'il y a une personne qui est là, mais je vois pas qui c'est. Tiens, c'est bizarre. D'habitude, ça n'arrive pas sur Insta. Et ce que je voulais vous dire là-dessus, je vais tâcher d'être concise. C'est que on a tous des choses qui sont venues nous marquer dans notre vie, qui ont laissé une empreinte et qui sont là. Et ça fait partie de nous. Mais la première chose qui me vient, c'est que on n'a pas besoin d'avoir tout guéri pour avancer. Et coucou Nicolas. Et il n'y a pas de nécessité d'avoir tout guéri pour avancer. Par contre, quand il y a des choses qui viennent nous rechercher de notre passé, des choses qu'on a vécues, des choses qu'on n'a pas digérées, eh bien c'est important à ce moment-là d'aller les voir et d'aller voir ce que ça vient nous dire, ce que ça a à nous dire. Parce que souvent, il y a des messages importants de la vie qui viennent à travers ça. Et moi, en début d'année, il y a des choses qui me bloquaient et que j'avais pas envie d'aller voir. Mais il a bien fallu que j'y aille parce que ça me bloquait complètement dans mon évolution. Ça m'empêchait réellement d'avancer. Et ça a été aussi très transformateur d'aller voir ces choses-là. Et c'est quelque chose, il y a des choses qui sont jamais complètement guéries parce que vraiment ça fait partie de nous, ça fait partie de notre histoire, ça fait partie de notre vie. C'est ça qui fait la personne qu'on est. Et moi, quand je vois ces discours autour des blessures et tout ça, moi, je suis pas du tout sûre qu'on puisse guérir toutes nos blessures. Et je vais même aller plus loin. Est-ce que vraiment on en a besoin, en fait ? On a besoin d'y aller quand vraiment ça devient bloquant dans notre vie. Mais on n'a pas besoin d'avoir tout guéri. On n'a pas besoin d'avoir tout réglé. On n'a pas besoin non plus d'avoir tout compris. Parce qu'il y a aussi des choses qui vont dépasser notre compréhension par moment. Par contre, c'est quand ça nous empêche d'évoluer et d'avancer que là, il faut aller voir ces choses-là. Mais c'est accepter que ça fait partie de nous, qu'il y a des parts de nous qui ont cette empreinte qui est là, que ça fait partie de notre humanité et que c'est comme ça que ça fait l'être humain que nous sommes. Et c'est s'accepter dans son entièreté vraiment dans toute notre humanité, dans tout ce qui fait de nous les personnes qu'on est. Mais on n'a pas besoin d'avoir tout guéri. Vraiment. C'est pas nécessaire. Coucou Marie. Ah bah du coup ça te parle. Je sais que ça te parle. Et quand on veut avoir tout guéri ou quand on veut être cette personne un petit peu parfaite, on va tomber dans un côté un peu binaire. On va voir le bien et le mal, le bon et le mauvais, le gentil et le méchant. Et on n'est pas dans un monde qui est binaire comme ça. On n'est pas des êtres binaires comme ça. Il y a des parts de nous
qui font partie de nous, qui sont là, et même si on les aime moins, eh ben c'est là, et ça fait partie de nous, et ça fait partie de notre humanité. Et il y a ces trucs qu'on veut pas aller voir des fois, mais c'est simplement là en fait, c'est ni bien ni mal, c'est. Et se mettre un petit peu en position d'observation, de voir les choses simplement telles qu'elles sont. Parce qu'on ne peut jamais tout guérir complètement. Impossible de tout guérir, il y a forcément le passé qui nous marque. Alors forcément, encore une fois, je dirais pas forcément, ça dépend des moments de la vie, ça dépend où on en est. Et voilà, il y a des moments, il y a des choses qui vont venir nous bloquer, et à d'autres moments, pas du tout. Il y a des choses qui sont, et c'est comme ça, et c'est tout. Et il n'y a pas besoin de mettre de jugement dessus. Mais je vous dis, c'est aller les revoir simplement quand on sent que ça bloque notre évolution, quand on sent que ça vient un peu nous figer, nous paralyser à l'intérieur, parce qu'on a des choses qu'on a vécues, qui vont venir nous rechercher régulièrement, justement parce que ça fait partie de nous. Et il y a des choses, par moments, on croit qu'on a traité, guéri, et en fait, ça vient nous rechercher par moments. Et c'est normal, parce que ça fait partie intégrante de nous et de qui on est. Mais à chaque fois qu'on va aller les revoir, on va peut-être les voir sous un prisme différent, en tirer des leçons différentes, et y mettre un niveau de conscience différent. Et ça va vraiment nous amener des clés pour la suite. Mais avoir quelque chose qui revient à nous et qu'on pensait avoir réglé, ce n'est pas régresser. Pas du tout. Ça veut simplement dire que la vie nous invite, peut-être, à mettre un niveau de conscience supplémentaire sur ce vécu qui est là et qui fait partie de notre parcours, de notre chemin, et qui fait qu'on ne ressemble pas aux voisins. Mais vraiment, moi, j'ai beaucoup cette question du bien et du mal, de ce côté binaire qu'on peut mettre sur plein de choses. Et j'essaye de sortir de ça en ce moment, enfin pas qu'en ce moment, mais c'est intéressant de sortir de ça et de juste mettre de l'observation. Et de se dire que c'est. Tout simplement. Et je vous invite vraiment à regarder ça. Enfin, moi, c'est beaucoup ce qu'on travaille, ce qu'on va voir en individuel, parce que en tant qu'être humain et avec tous ces conditionnements qu'on a, il y a beaucoup de choses qu'on se dit, ça c'est bien, ça c'est mal, ça je devrais le faire, ça faut pas que je le fasse. Et on se met beaucoup d'injonctions comme ça tout seul, en fait. C'est notre passé et nos blessures qui finalement guident notre avenir. Alors, j'irai pas jusque-là, Nicolas. C'est nos choix et nos décisions qui guident notre avenir, mais c'est teinté par notre vécu, par notre passé, par nos blessures, c'est teinté. Mais c'est pas ça qui guide notre vie. C'est nous qui guidons notre vie avec les décisions qu'on prend jour après jour. On a toujours notre libre arbitre. C'est pas mes blessures qui me font prendre mes décisions. C'est moi, Aurélie, qui prends mes décisions parce que j'ai conscience de toutes ces parts de moi qui sont là et je prends les décisions en conscience. Mais c'est pas mon passé qui guide mon avenir. En revanche, c'est aussi ce qui m'a fait moi tel que je suis, et c'est dans ma globalité. Moi, je me prends en compte dans ma globalité. Il n'y a pas encore une fois, il n'y a pas de bien, de mal. Et on a tous des blessures, on a tous des traumas, on a tous des trucs qui sont venus nous pourrir la vie à un moment, et on aura encore des trucs qui viennent nous pourrir la vie. C'est le lot de tous les humains. Il n'y a personne qui a une vie parfaite tous les jours, H24. Personne, ça n'existe pas. Mais en revanche, qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? C'est
C'est ça qui est intéressant. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Qu'est-ce qu'on fait de ce package qu'on a et qui fait de nous les humains qu'on est? Et cette notion de bien, de mal, de il faut, je dois, elle revient beaucoup. Et mettre de la conscience dessus, ça vient vraiment changer le regard qu'on porte sur les choses et surtout le regard qu'on porte sur soi. Et voilà, c'est vraiment ce qu'on travaille beaucoup ensemble en individuel, parce que ça fait partie intégrante de mettre de la conscience sur soi, de mettre de la conscience sur notre valeur qu'on a, notre valeur personnelle, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut exprimer au monde pleinement qui on est, qu'on peut montrer au monde pleinement qui on est, et sortir aussi de cette peur du jugement, de cette peur de ne pas plaire, parce que je pense que c'est la plus belle manière de se donner de l'amour, c'est quand on va rassembler toutes ces parts de nous qui sont là, qui font partie de nous, toutes ces parts qui sont, tout simplement. Et c'est vraiment hyper important et de sortir du noir et du blanc, du bien et du mal. Enfin, simplement regarder le symbole du yin et du yang. C'est du noir et du blanc qui s'entrelacent. Dans le blanc, il y a un petit point noir. Dans le noir, il y a un petit point blanc. Les choses s'équilibrent toujours. On ne peut pas être que blanc, que bon, que bien, que parfait. C'est pas possible. Et ça serait chiant, comme tu dis, Nicolas. Et c'est vraiment ce que j'ai aussi voulu vous dire à travers mon reel aujourd'hui, avec tous ces bafouillages. Mais je vous en parle et je me remets à bafouiller. Avec tous ces bafouillages pendant mes lives, ces moments où je trouve pas mes mots. Alors ouais, je suis formatrice en prise de parole, en public. Et pourtant, ça m'empêche pas en live de faire des qui durent longtemps. Ça m'empêche pas de faire des bafouillages. Et ça veut pas dire que je suis une mauvaise formatrice en prise de parole. Parce que j'accepte qu'il y a ces moments où je suis moins performante, où je relâche un petit peu et j'observe moins mes mauvaises habitudes et du coup elles reviennent au galop. Parce que les tics de langage, c'est quelque chose... Si on baisse sa garde, on a tous beaucoup de tics de langage qui peuvent revenir. Mais voilà, et ça fait partie de l'humaine que je suis. C'est mes imperfections. Et je pourrais me flageller pour tout ça, me dire « Oh là là, mais en plus, je suis formatrice et je fais des bugs comme ça en live. C'est nul pour la prise de parole, c'est des gros défauts. » Bah non, c'est juste moi en fait. C'est juste moi et c'est le moment où je suis moins performante. Et comme je vous le dis, moi, c'est reel marrant. Je me dis que si moi ça me fait rire, ça peut vous faire rire. Et comme je vous le dis tout le temps, la joie, c'est l'émotion la plus puissante qu'on puisse nourrir. Donc si moi, ça me procure de la joie et que ça me fait marrer, et que ça peut vous faire marrer et vous procurer de la joie, alors moi, je suis refaite. Tout simplement. Et c'est mes défauts, et c'est mes imperfections. Et c'est là, tout simplement, et je préfère en rire que de me juger là-dessus et de le cacher. Et un bafouillage, comme tu dis Nicolas, ça donne le sourire. Parce que même pendant des fois, je m'entends bafouiller, et je me recentre et je reviens. Et j'ai envie de dire, c'est inévitable, en venant en live tous les jours, qu'il y ait certains lives où ce soit un petit peu plus brouillon, un petit peu moins inspiré, un petit peu moins pertinent, peut-être aussi certains jours. Et ce défi live, bah voilà, c'est aussi oser montrer toutes ces parts qui sont là et qui font que mes interventions sont pas parfaites. Mais c'est parfait comme ça. Donc, voilà. Non, je ne suis pas parfaite, Nicolas, et heureusement, et personne ne l'est. Et
c'est nos imperfections qui font notre perfection. Vraiment, ça je l'ai déjà dit. Mais c'est ça qui fait le sel de la vie, c'est ça qui fait notre unicité aussi. Et c'est ni bien ni mal, c'est. Voilà. Je vais m'arrêter là-dessus du coup. Je vous souhaite à tous une très belle soirée. Je vous donne rendez-vous demain. Je vous embrasse. Et puis voilà. Ciao, ciao!